Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 32e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, du verset 38 au verset 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Bien-aimés dans le Christ, Jésus commence son enseignement à la foule par une mise en garde. Méfiez-vous des scribes. Qui sont les scribes? Les scribes jouissaient d'une grande considération au temps de Jésus. C'était des connaisseurs de la loi, les spécialistes de la loi. Ils avaient le droit de commenter l'écriture et de prêcher. Ils siégeaient aussi au Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal permanent de Jérusalem, qui se réunissait au temple 2 fois par semaine. Et les meilleurs parmi les scribes étaient appelés les docteurs de la loi. On leur vouait un très grand respect. Mais Jésus commence par dire: « Méfiez-vous des scribes. » C'est lesquels des scribes? Attention, ce n'est pas tous les scribes, mais les scribes qui se tiennent à se promener en vêtements d'apparat, le m'as-tu vu, qui aiment les salutations sur les places publiques, qui aiment les sièges d'honneur dans les synagogues, les places d'honneur dans les dîners, qui dévorent les biens des veuves. Et pour l'apparence, ils font de longues prières. Voilà la catégorie des scribes dont Jésus nous demande de nous méfier. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui c'est plus facile de trouver les scribes chez les autres. Mais en chacun de nous, il y a un scribe et un pharisien. Qu'est-ce qui... Peut-être vous allez me dire, nous, on ne se prenne pas avec des vêtements d'apparat. Mais regardez votre habillement, regardons notre habillement. Regardons, est-ce que nous saluons tout le monde? Ou bien nous faisons une distinction entre ceux que nous devons saluer et ceux que nous ne saluons pas? Est-ce que quand nous sommes invités à un repas, nous allons mettre à la dernière place ou à la
à la place d'honneur? Quel lien avons-nous avec les veuves, les orphelins, les étrangers? Est-ce qu'on vient à leur aide? Ou bien, voilà le scribe en chacun d'entre nous. Pourquoi nous méfier? Parce que le scribe, il connaît la loi. Le scribe peut être dans un dogmatisme effréné, dans un dogmatisme rigide, et qui fait peser les fardeaux sur le dos finalement. Et Jésus dit, pour l'apparence, ils font de longues prières. Comment je prie? Est-ce que je rabâche? Est-ce que je suis dans la contemplation, dans l'acceptation de la volonté divine, comme l'humble servante la Vierge Marie? Ou bien dans Seigneur donne-moi, Seigneur fais ceci pour moi, Seigneur ceci, Seigneur cela? Ou bien je suis comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi pécheur? À chacun de voir et de détecter le scribe en soi. Il dévore les biens des veuves. Vous allez me dire, non, nous on ne dévore pas les biens des veuves. Mais est-ce que je viens au secours des veuves, comme le demande la parole de Dieu? Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Pourquoi ils seront sévèrement jugés? Parce qu'ils connaissent la loi. Mais ils se servent de la loi au lieu de servir la loi. Et ils font tout incliner en leur faveur. Raison pour laquelle ils seront d'autant plus sévèrement jugés, comme nous aussi, parce que nous avons beaucoup reçu, on nous demandera beaucoup. Et Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardant comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Oui, c'est impressionnant, frères et sœurs. Moi, j'aimerais que dans ma paroisse, dans ma communauté, que les gens viennent nous donner de grosses sommes parce qu'on a beaucoup de travaux à faire. On a beaucoup de plans pastoraux. On a beaucoup de choses. On a besoin de beaucoup d'argent. Est-ce au point de se laisser enchaîner par ces hommes dont nous connaissons bien la vie, devenir esclaves de l'argent? Beaucoup de riches, ils mettaient de grosses sommes. Ben oui, parce qu'ils sont riches, ils en ont beaucoup, ils mettent. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Quel contraste! Beaucoup de riches, ils mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Le contraste est criant, frères et sœurs. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. » Tout part d'un regard. Assis, Jésus regarde ceux qui viennent contribuer au trésor du temple. Un bon observateur, il voit des riches qui donnent beaucoup, mais il voit aussi une veuve prendre sur son indigence son don minime et en fait tout ce qu'elle avait pour vivre. Quelle imprudence pour cette veuve! Pourquoi elle prend ce risque? Elle ne va plus vivre. Marc dit, tout ce qu'elle avait pour vivre, de son indigence, elle a tout donné. Oui, frères et sœurs, quelle leçon de confiance! En prenant conscience que la grandeur du don ne se mesure pas par la valeur des billets et que la générosité est une affaire de cœur et pas de portefeuille. En prenant de son nécessaire vital pour Dieu et pour les autres, la veuve est un véritable exemple d'amour. Elle ne calcule pas, elle ne se préoccupe pas du lendemain. Elle vit le jour. Elle est capable de donner tout ce qu'elle avait pour vivre parce qu'elle croit en Dieu. Sa foi en Dieu est plus grande que son avoir. Ce n'est pas la recherche des honneurs
est le fait de parader en public, ni de mettre en avant son savoir ou son avoir, et de considérer les autres comme des ignorants ou des pauvres. Dans un monde où la richesse domine, quel regard posons-nous sur nos frères et sœurs? Est-ce que je donne avec un cœur joyeux et généreux? Ou bien je donne en calculant? Cette veuve n'est pas entrée dans les mathématiques. Et Jésus n'est pas mathématicien parce que 2 petites pièces de monnaie ne valent pas grand-chose devant ces montants, ces grosses sommes. Le don, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas le montant. Cette veuve fait confiance. Elle vient donner à Dieu tout ce qu'il avait pour vivre. Et désormais, sa vie est en Dieu. Le regard de Jésus nous provoque à observer, apprécier le monde. L'Église et notre temps sont aujourd'hui des signes qui nous montrent que l'essentiel, ce n'est pas la manière de donner, mais le cœur avec lequel on donne. On peut donner tout ce qu'on a, mais si le cœur n'y est pas, cela ne sert à rien. Et le pape François disait, comment faisons-nous le monde? En jetant la pièce au pauvre et partir, ou bien en regardant le pauvre et lui remettre la pièce avec un sourire? Que le Seigneur, en ce dimanche, nous donne la grâce du dépouillement. C'est difficile, frères et sœurs, de donner le peu que nous avons. C'est difficile, frères et sœurs, de donner le peu que nous avons. Souvent, nous donnons des choses auxquelles nous n'avons plus besoin. Mais l'unique nécessaire, est-ce que je suis prêt à le donner? Est-ce que je suis prêt à donner ma vie? Est-ce qu'au cours de cette semaine, est-ce que je peux faire un discernement pour sortir quelque chose qui me tient à cœur et l'offrir à quelqu'un qui en a le besoin? Faisons ce pari, frères et sœurs, cette semaine. Osons enlever quelque chose qui nous est cher, un très beau habit, une valeur quelconque, et le donner à celui qui n'a pas. Discrètement, pour le cœur de Dieu, pas par héroïsme, mais par amour pour Dieu. Que Jésus-Christ, qui est le riche par excellence, et qui s'est dépouillé en prenant notre condition humaine, nous donne maintenant la grâce de nous dépouiller de tout ce qui nous encombre. Seigneur Jésus, que toutes les chaînes qui nous retiennent encore esclaves du matériel, de l'avoir, du savoir et du pouvoir soient brisées maintenant par la puissance de ton précieux sang. Pour qu'à l'exemple de cette veuve, nous osons nous dépouiller de tout pour aller vers l'unique nécessaire, toi et toi seul. Que le Saint-Esprit qui est un feu dévorant vienne nous libérer. Qu'il nous donne maintenant la paix du cœur. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.